Nous voici donc dans notre environnement NetBeans. La première chose que l'on va devoir faire lorsque l'on va vouloir travailler sur un programme en Java sera de créer un projet. On avait parlé d'un projet relatif au D, donc on va créer ce projet relatif au D. Vous avez remarqué, j'ai cliqué en haut à gauche sur le bouton « Créer un projet ». On aurait aussi trouvé l'option dans le menu Fichier. On peut créer différentes sortes de projets. Si on souhaite une application locale, comme ce sera le cas dans beaucoup de nos exercices, une Java application sera tout à fait satisfaisante. Notre application va travailler sur les dés. Je vais appeler mon projet, par exemple, projet 2D. On voit le nom du projet qui va correspondre très exactement à un dossier dans lequel on va retrouver tous les fichiers sources, l'ensemble des éléments, on le verra par la suite. On peut même, si on le souhaite, créer directement la classe principale, la classe qui contiendra la méthode main, à la création du projet, ce que l'on va utiliser. À partir de là, on dispose bien de notre classe principale. Un petit tour sur les éléments de notre environnement NetBeans. Sur la gauche, on va retrouver l'explorateur de projet avec les différents fichiers qui vont composer le projet. Mettons par exemple que je veux y créer une nouvelle classe qui sera réellement mon D. Je viens simplement ici cliquer avec le bouton droit dans le package, choisir le type de classe, une classe Java simple dans notre cas nous conviendra bien, que l'on souhaite créer. Je vais donner le nom à ma classe, et dès que je clique sur Finish, le fichier est bien créé, la classe est bien créée, et vous voyez ici, la classe porte bien exactement le même nom que le fichier, ce qui est nécessaire pour que mon projet fonctionne. Dans la zone du dessus, on trouvera différents éléments, en particulier de quoi compiler le projet, c'est-à-dire compiler l'ensemble des fichiers Java du projet. Ici, même une recompilation générale. Exécuter notre projet, auquel cas la méthode main, par défaut de notre projet, sera exécutée. Et puis, débugger notre projet, c'est-à-dire l'exécuter en mode pas à pas. Sur la partie du bas, on va pouvoir explorer notre fichier. Par exemple, si je reprends le fichier projet.d, on retrouve bien notre classe projet.d, dans laquelle je peux aller directement en cliquant sur la gauche, ou la méthode main qui va nous permettre d'exécuter notre programme. Avançons un petit peu dans notre dé en créant le nombre de faces de notre dé, le constructeur, et puis on parlera de la méthode principale. Un intérêt de la colorisation des codes peut se retrouver ici, à l'intérieur de notre constructeur du dé. On souhaite donc recevoir le nombre de faces et l'affecter à notre attribut, la valeur face, qui se trouve ici juste au-dessus. Vous voyez qu'elle est colorisée en vert. Cette colorisation va nous indiquer que si on souhaite affecter dans l'attribut, on devra écrire this.face, vous voyez, qui s'éclaire bien en vert, et lui affecter la valeur du nombre de faces. Un intérêt de NetBeans, c'est le débugage, si vous voulez, la correction d'erreurs à la volée. On voit ici un point d'exclamation sur la gauche qui m'indique bien que j'ai oublié ici le point-virgule à la fin de la ligne. Il ne nous reste plus qu'à créer la méthode qui va permettre de renvoyer une valeur aléatoire, donc entre 1 et le nombre de faces. Donc valeur aléatoire entière, méthode entière, donc on va l'appeler méthode qui nous renverra un entier. On va l'appeler la méthode lancée, elle ne reçoit rien. Je mets les accolades, vous voyez qu'automatiquement, dès que je fais un saut de ligne, l'accolade fermante qui correspond à l'accolade ouvrante vient se mettre. Et que l'on peut, lorsque l'on se trouve sur une accolade, voir l'accolade qui correspond à cette accolade fermante. Même chose pour les parenthèses. Tiens, ici une erreur. Le dispositif nous indique bien que pour l'instant, notre méthode qui doit renvoyer un entier n'a pas encore d'instruction return. Donc on veut renvoyer une valeur entière. Et ici, on se souvient bien qu'il y avait une méthode à l'intérieur de la classe math qui allait nous permettre de renvoyer une valeur aléatoire entre 0 et 1, mais on ne se souvient plus forcément très bien. Vous voyez, dès qu'on met le point à la fin de math, le dispositif va automatiquement aller scanner la classe math pour nous proposer l'ensemble des méthodes ou des variables auxquelles on peut accéder au travers de ce nom de classe.
Il se trouve que notre méthode s'appelle random. Dès que je commence à taper le début de random, on retrouve bien notre méthode random. On retrouverait aussi, si on attend un tout petit peu, la description de notre méthode. Si on fait entrer, on retrouve bien math.random. Vous voyez, le dispositif nous a mis même directement les parenthèses, ce qui est quand même extrêmement pratique en termes de résolution. Donc si on veut bien notre résultat entre 1 et le nombre de faces, il faut multiplier par face et rajouter 1, puisque random nous renvoie un nombre entre 0 compris et 1 non compris. Voilà, la classe D est terminée. Il ne nous reste plus qu'à tester le projet. Donc pour tester, on doit bien dans notre méthode main créer un nouvel objet sur la base de cette classe D, que je vais appeler par exemple mon D. Un raccourci clavier qui peut être pratique, CTRL espace, va soit remplir automatiquement les choses, soit nous proposer automatiquement, je le refais ici, c'est bien, les mots-clés qui peuvent correspondre au contexte dans lequel on se trouve. Donc là, si je veux créer un nouveau D, vous voyez, le système nous a automatiquement proposé la classe D. Il nous indique derrière que le constructeur de D est prévu pour recevoir un certain nombre de faces. Créons un D classique à 6 faces. On indique bien le nombre de faces, toujours l'indication du point-virgule qui manquait. Puis, à partir de là, on pourra stocker le résultat, par exemple, dans une variable entière res. Je veux remplir automatiquement la fin de ma variable, CTRL espace me permet de retrouver ça. Et là, même chose, dès que je mets le point, vous voyez, le dispositif va nous proposer les méthodes. Donc nous, c'est bien lancer qui nous intéresse. Un autre raccourci clavier qui va être pratique, pour écrire system.out.println, on peut écrire simplement sout, appuyer sur la tabulation, et le dispositif va nous écrire l'ensemble des éléments. Voilà, notre programme est prêt à être exécuté. On peut cliquer directement sur la flèche « Exécuter », ce qui provoquera automatiquement la compilation de notre projet. On obtient bien la valeur 6. Si on relance une autre fois, chose que l'on peut faire au-dessus ou en dessous à l'intérieur de la fenêtre, on retrouve bien nos différents résultats. La vie n'est pas toujours aussi parfaite. En particulier, il nous arrive souvent lorsque l'on code de ne pas respecter l'indentation qui clarifie quand même grandement le code. Le dispositif a prévu de nous permettre, vous voyez, au travers de l'option source formatée, de retrouver une indentation normale. Il se trouve aussi quelquefois que l'on déplace un peu nos fenêtres, qu'on se retrouve avec un environnement. Cet environnement est très souple, hein, on peut bouger l'ensemble des choses, perdre des fenêtres. Si on est perdu, on retrouve bien une option ici dans le menu Windows, Reset Windows, qui nous permettra de retrouver notre configuration standard. Alors attention, on a l'impression que tout disparaît, on retrouve bien notre éditeur dans sa configuration standard.